Aujourd'hui, je vais vous partager les 6 éléments qu'il vous faut pour pouvoir réussir dans votre projet agricole. Lorsque vous voulez commencer un projet agricole, vous avez tendance à vous poser cette question. Quels sont les éléments qu'il me faut pour commencer mon projet agricole afin de pouvoir garantir une réussite très optimale? Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 6 éléments qui vont vous permettre de débuter votre projet agricole de A à Z et ne pas être vraiment coincé. Je vais vous montrer en tout cas les éléments les plus importants et les plus nécessaires pour commencer. Bonjour à toi, cher entrepreneur. Si tu ne me connais pas, moi c'est M. Kaboré Erudi. Ici, moi, je te parle d'agriculture, je te parle d'investissement et je partage avec toi des conseils instructifs pour pouvoir te permettre, toi, de pouvoir réussir aussi dans tes projets agricoles comme ce que je fais aussi. Si tu es nouveau ici, je te propose de faire 3 choses. D'abord, de t'abonner, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo à tous ceux qui sont aussi dans le domaine agricole, de pouvoir savoir les 6 éléments qu'il lui faut aussi de pouvoir réussir dans ce projet agricole afin de ne pas se marier avec le chèque. Vous devez avoir un terrain agricole accessible et surtout fertile pour pouvoir commencer vos activités agricoles. Le terrain agricole est un élément très important pour débuter votre projet agricole. Lorsque vous avez déjà acquis le terrain, la deuxième chose qu'il vous faut, c'est de l'eau. Vous devez avoir de l'eau en permanence sur votre terrain. C'est-à-dire, vous devez sélectionner les terrains où il y a de l'eau en bordure. Je précise bien de l'eau qui ne tarit pas. Donc, si vous avez pris un terrain qui n'est pas en bordure d'eau et que vous décidez par exemple de faire du forage ou encore des puits, les puits aiment beaucoup trahir. Vous pouvez compter sur les puits et puis l'eau va finir et vous n'allez pas pouvoir arroser vos cultures. Vous allez perdre votre investissement. Donc, privilégiez surtout les terrains en bordure d'eau qui ne tarit pas. Je précise bien qu'il ne tarit pas. Si l'eau tarit, vous êtes aussi encore foutu. Ou encore dans les cas contraires, vous prenez des terres, peu importe le type, mais vous faites une culture de céréales, c'est-à-dire les maniocs, les yams, les maïs, ou encore des arbres fruitiers tels que les bananiers, plantains, les avocatiers, les orangers, et ainsi de suite. Donc le troisième élément, vous allez devoir avoir besoin d'un bon système d'irrigation, je précise bien, dépendamment de la culture. En tout cas, il vous faut un bon système d'irrigation pour pouvoir produire une culture maraîchère. Parce que si vous allez compter, ou bien si vous pensez pouvoir arroser 1 hectare avec les arrosoirs, moi je suis déjà passé par là. Si tu as essayé, si tu as pu arroser demi-hectare avec arrosoir, tu appelles mon numéro, tu viens, je te donne demi-hectare ici, tu arroses. Si tu arrives à arroser ça toi seul, j'enlève dans ma poche 100 000 francs, je te remets et puis tu t'en vas. Vous devez avoir un bon système d'irrigation pour pouvoir vous permettre de produire sérieusement. Là, une fois que vous démarrez la motopompe, vos cultures sont bien arrosées sans problème. Donc, les meilleurs systèmes d'irrigation que je peux vous proposer, c'est le système d'irrigation goutte à goutte. En deuxième position, le système d'irrigation laser spray. Et en troisième position, le système d'irrigation par aspersion. Ce sont les 3 systèmes d'irrigation les plus adaptés à nos réalités agricoles. Donc la 4e chose qu'il te faut, c'est le fond de roulement. Parce que quand vous allez avoir tous ces éléments-là, il vous faut un capital pour pouvoir vraiment faire ces activités-là. Voilà, parce qu'il faut arroser, il faut faire des traitements phytosanitaires. Tous ces éléments et les engrais qu'il faut, vous devez avoir un capital pour pouvoir vraiment faire tourner les activités du début jusqu'à la fin. Et ensuite, maintenant, la 5e élément qu'il va vous falloir pour pouvoir réussir votre projet agricole, c'est la main-d'œuvre. Donc, si vous n'avez pas pu chercher la main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir vraiment gérer vos activités, vous n'allez pas pouvoir faire tous ces hectares-là toute seule. Ou encore, vous faites petit et que vous gérez toute seule. Mais toujours est-il que si vous voulez faire un projet rentable, vous devez avoir des gens pour pouvoir vous aider. Sinon, votre projet va couler à l'eau. Maintenant, si vous voulez encore mieux, vous pouvez mécaniser vos différentes cultures pour pouvoir réduire aussi la main-d'œuvre. Au lieu de, par exemple, 4 personnes pour 1 hectare, vous pouvez acheter des motoculteurs, en tout cas des petites sarcouleuses, des petits trucs qui permettent de faciliter le travail dans vos champs. Là, ça va vous permettre encore d'être plus économique et d'être plus efficace. Le travail qu'on fait en 5 jours peut être fait en 1 journée grâce à la mécanisation. Mais pour un début, vous n'êtes pas obligé de mécaniser. Donc maintenant, la 6e chose qu'il te faut, c'est un fonds de sécurité. Ce que les gens ne font jamais te dire est qu'il te faut un fonds de sécurité pour pouvoir réussir dans tes projets agricoles.
Le fonds de sécurité est différent du fonds de roulement parce que le capital de sécurité, cette somme vous permet de pouvoir gérer les imprévus. S'il y a un imprévu qui vient dans vos activités, que vous puissiez faire sortir cette somme-là et pouvoir anticiper les problèmes. Parce que si votre capital arrive à un moment donné, les imprévus vous mettent KO, vous risquez aussi de l'île dans votre projet. Donc en bonus, je vous donne le 7e élément, celui de réduire vos coûts de production. Si quelqu'un dépense 4 millions dans une production et que toi tu arrives à trouver un moyen pour dépenser 3 millions, c'est sûr que vous n'aurez pas les mêmes bénéfices. Donc je vous propose de venir à mon séminaire le samedi 31 à Yamoussoukro à partir de 10 h. Si vous voulez vous inscrire, regardez en commentaire, je vais vous laisser le lien du groupe pour pouvoir intégrer. Ce séminaire consiste à vous apprendre comment est-ce que vous allez pouvoir réduire vos coûts de production afin d'être beaucoup plus rentable. Même lorsque vos voisins ont par exemple une petite marge sur les cultures, vous aurez toujours plus grâce à la technique de réduction des coûts de production. Toutes les cultures aujourd'hui est très rentable. Il faut juste réduire tes coûts de production. C'est ce que tu dépenses pour produire. C'est ce qui fait que quand tu vas vendre à un petit prix, tu ne seras pas rentable. Mais si ces coûts-là sont réduits, quand tu vas le faire forcer, tu seras rentable. Et quand vous serez là, vous allez aussi apprendre et je vais vous montrer aussi les opportunités agricoles qui existent. Donc, quand vous allez pouvoir réduire vos coûts de production, vous serez toujours plus rentable que jamais. Donc, hâtez-vous pour être présent et je ne force personne, à vous de choisir si tu veux continuer à souffrir dans l'agriculture ou si tu veux réduire tes coûts de production et être rentable. Donc, si vous pensez aussi que ce genre de conseil est très important ou encore si vous avez d'autres idées qui permettent à chacun de pouvoir mieux débuter son projet agricole, proposez-moi dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner parce que ici, nous avons 60 ans dans le cerveau et 20 ans dans le corps.